La liberté associative, instaurée par la loi du 1er juillet 1901, est une des bases fondatrices de notre République. Alors qu'elle semble aujourd'hui parfois menacée, notre collègue Émeric Compin y reviendra, notre région, à travers ce rapport, fait le choix de réaffirmer son soutien à la vitalité associative. Ce rapport est donc une feuille de route pour déployer une stratégie régionale favorisant l'initiative associative, accompagnant le développement des projets et permettant au monde associatif de se saisir des enjeux de transition écologique et sociale. Elle va au-delà du dispositif phare et unique en France, qu'est Capasso, initié il y a presque 20 ans, qui constitue la colonne vertébrale de l'action régionale en faveur de la structuration associative par la création d'emplois de qualité, dont il conviendra de faire l'évaluation pour le conforter. Notre conviction est en effet que le modèle associatif répond à plusieurs enjeux d'intérêt général. À la fois générateur de liens sociaux, il constitue aussi un espace d'apprentissage du débat, de la prise de décision collective, donc de la démocratie, et est aussi un lieu d'expérimentation pour l'organisation et la conduite de projets. Enfin, il est une façon de créer et développer des activités d'utilité sociale souvent innovantes, en réponse à des besoins non couverts, en étant au plus proche du terrain. C'est pourquoi nous affirmons vouloir soutenir les associations, à la fois pour ce qu'elles sont, comme l'a dit Jérémy Godet, c'est-à-dire un support d'engagement citoyen, sur lequel Karine Fischer aura l'occasion de revenir, et pour ce qu'elles font en matière d'activités sociales et économiques, parfois créatrices d'emplois. Donc pour cela, la création d'une conférence territoriale régionale et d'un observatoire de la vie associative, qui relève de l'ambition 1, sont des outils importants pour partager avec l'État, les autres collectivités et le mouvement associatif les besoins recensés et les réponses à y apporter collectivement, notamment à travers le suivi de la charte régionale d'engagement réciproque et sa déclinaison au niveau local. Ensuite, la gestion désintéressée, bénévole, est le fondement du modèle, le gage d'une possibilité pour chacun et chacune de s'engager dans un collectif. Elle en est la principale force et en même temps sa faiblesse, tant la gestion associative est devenue complexe, freinant les prises de responsabilité. Un des enjeux est donc de soutenir et encourager l'engagement de chacun et chacune, quel que soit son âge, son rôle dans la société, son statut, à toutes les étapes de la vie. C'est l'objet de l'ambition 2, avec des mesures dédiées spécifiquement aux jeunes, mais aussi un soutien à l'acquisition de compétences via le programme régional de formation des dirigeants bénévoles et la valorisation des compétences acquises en tant que bénévoles par la VAE. Notons que dans ce contexte de difficulté à renouveler les dirigeants associatifs, et où la grande majorité sont des personnes retraitées, le projet de réforme des retraites vient porter un coût supplémentaire à un vivier de bénévoles déjà mis à mal. L'espérance de vie en bonne santé est d'environ 64 ans pour les femmes, 63 ans pour les hommes. En reportant à 64 ans l'âge de la retraite, le gouvernement ferait donc mécaniquement chuter le nombre de retraités en bonne santé, condition sine qua non pour s'engager à diriger une association. Vous l'avez noté, les élus Écologie et Solidarité sont solidaires de cette 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, qui aura donc des conséquences aussi sur le monde associatif. Les associations sont présentes dans de très nombreux domaines d'activité, et notamment, à titre d'illustration et pour faire le lien avec le rapport précédent, la mise en valeur artistique, culturelle et patrimoniale de notre région repose pour beaucoup sur des acteurs associatifs. Ce sont donc avant tout des projets de territoire initiés par des habitants, en partenariat souvent avec des collectivités, parfois avec des entreprises. La particularité du modèle associatif est de fédérer des acteurs divers pour construire des modèles socio-économiques de plus en plus hybrides, combinant de l'autofinancement, des subventions publiques, des fonds privés et bien sûr des richesses humaines variées, des bénévoles avant tout, des volontaires, des salariés, des apprentis, etc. La non-lucrativité garantissant une utilisation des ressources financières et des bénéfices réalisés au service du développement du projet associatif. Toutes ces spécificités nécessitent un accompagnement particulier par des personnes spécialisées, comme le sont les conseillers Capasso des réseaux associatifs, mais aussi l'ensemble des professionnels du réseau Guidasso. Ce dispositif vise à simplifier l'orientation des porteurs de projets en fonction de leurs besoins et de l'étape de développement de l'association et est aujourd'hui important pour faciliter et encourager la création et le développement des associations dans notre région. Sa gouvernance partagée avec l'État et le mouvement associatif est là encore un gage d'adaptation aux réalités et besoins, mais aussi de maillage de l'ensemble du territoire.
D'autres mesures de l'ambition 3 visent à consolider les associations dans leur gestion, leur développement et l'exercice de la fonction employeur. Et parmi elles, je voudrais citer la mesure 13 qui vise à faciliter l'accès aux fonds européens avec le fonds de prêt relais d'1 million d'euros pour répondre aux besoins de trésorerie, qui est une grande avancée. Enfin, l'ambition 4 vise à conforter le rôle joué par les associations dans la cohésion sociale en faisant vivre la liberté d'expression et de croyance et en contribuant à tendre vers l'égalité et l'inclusion grâce à leurs actions en direction de toute personne, notamment les plus fragiles et précaires. Par ailleurs, les associations sont des caisses de résonance sociétale fortes. Nombreuses sont celles qui sont investies dans la transition écologique en étant lanceuses d'alerte ou porteuses de solutions pour atténuer les effets du dérèglement climatique et s'y adapter. Si certaines associations ont fait de ces thématiques le cœur de leur projet, et la région est attachée à les soutenir pour cela, d'autres, comme tout acteur socio-économique, ont encore à interroger et à faire évoluer leurs pratiques, notamment en faveur de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans les responsabilités associatives, de l'inclusion de personnes en situation de handicap dans leurs organisations, ou encore d'une politique d'achat responsable sur le volet alimentaire, par exemple. Le rôle des réseaux associatifs est pour cela essentiel. Il leur revient d'organiser la sensibilisation et la formation de leurs adhérents. Leur présence sur l'ensemble du territoire régional est donc nécessaire pour cela, et c'est l'objet de la mesure 20, tandis que plusieurs dispositifs viendront appuyer la mise en mouvement des associations comme le CAP Transition écologique ou le bonus Transition écologique de France Active. Pour conclure, donc, ce rapport répond à l'ensemble des enjeux du monde associatif grâce à sa méthode d'élaboration, une large concertation des acteurs associatifs, de leurs représentants, mais aussi des contributions du Césaire et du CRJ. Un grand merci donc à Jérémy Godet, qui est vice-président en charge de la vie associative aujourd'hui et qui a conduit les travaux, mais aussi à son prédécesseur, Charles Fournier, qui en avait été à l'initiative.